Bonjour à tous, bienvenue pour un tout nouveau numéro de Toute la Voyance. Sylvie avec vous pour réceptionner tous vos appels. Pour y répondre, c'est Altaïr qui est avec nous, notre médium du jour. Bonjour Altaïr. Bonjour Sylvie. Vous allez bien? Je vais très bien. Eh bien, on est toujours ravis de vous avoir à nos côtés. En tout cas, personnellement, je suis contente de vous avoir à mes côtés. Ah, c'est gentil. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir le sourire d'Altaïr. Et surtout, bien sûr, pour répondre à vos questions, chers téléspectateurs, au 08 99 105 105 si vous habitez la métropole et au 08 99 96 00 96 si vous habitez les Antilles. Allez, tout de suite, nous allons avoir un premier appel. Altaïr, on ne se moque pas de la manière dont je prononce les choses. On va passer à un premier appel. Cet appel, il est je vais le voir, de Marianne qui s'est enregistrée. Nous allons prendre cet appel. Bonjour Marianne, ou Marie-Annie peut-être. On va voir. Bonjour, Marie-Anne ou Marie-Annie? C'est Marie-Annick. Ah, Marie-Annick, eh bien j'y étais presque. Bonjour Marie-Annick, excusez-moi d'avoir écorché votre prénom. Alors, ma jolie, vous nous appelez de quel endroit? Vous nous appelez d'où, Marie-Annick? J'appelle de la Guyane. De la Guyane, très bien. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 23 mars 88. Très bien. Je vais vous laisser à présent avec Altaïr. Posez-lui votre question, il vous écoute. C'est à vous. Bonjour Marie-Annick. Je voudrais savoir si prochainement, je vais trouver sorte quelqu'un. Vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça? Oui. D'accord. Vous habitez toute seule ou vous êtes chez vos parents? Je suis chez ma mère. D'accord, parce que je vous sens dans un concept familial, d'après ce que je suis en train de voir. On dirait que dans le passé, vous n'avez pas eu trop de chance sur le plan affectif. Dans le passé. Ah, c'est vrai. Parce qu'on dirait que chaque fois, c'est des échecs. Hein. Je dirais tout, hein. D'accord. Chaque fois, vous avez cru, chaque fois, vous avez voulu vous engager avec une personne. Et malheureusement, c'est toujours comme ça. On dirait qu'au dernier moment, la personne s'en va. Oui. Ça s'est passé comme ça ces derniers temps? Oui. D'accord. Alors moi, je pense que, ma chère Marie-Annick, déjà, j'adore votre prénom. Je pense que vous êtes trop confiante au départ. Vous mettez trop de confiance. C'est-à-dire que vous êtes tellement généreuse dans l'affectif, vous êtes tellement généreuse dans l'amour, que des fois, est-ce que vous vous apercevez que des fois, vous brûlez certaines étapes? Je pense pas. Hein. C'est-à-dire, quand vous rencontrez quelqu'un, de suite, ça part très vite, de suite, on va de suite dans des projets? Non. D'accord. Alors, moi, je pense qu'il y a un changement, il y a un petit changement chez vous que vous devriez faire, c'est-à-dire de rester un peu plus dans la méfiance et surtout dans le recul, parce que je ressens que vous êtes trop confiante. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Maintenant, rencontrer quelqu'un, je pense que vous devez être une très jolie fille et je pense que vous avez quand même un certain succès avec les garçons. Oui. Voilà. Et c'est vrai que vous êtes vraiment adorable. Allez, je vais regarder dans mes cartes si prochainement vous allez faire une autre rencontre. Je pense que oui, très rapidement d'ailleurs. Mais je vous demande une chose, ma chère Marie-Annick, c'est d'être un peu plus prudente. Et surtout, ne croyez pas que tous les hommes sont sincères. D'accord? D'accord. Ouais, et c'est un homme qui vous le dit en plus. Alors, donc, je vais regarder ça. Alors, moi, voilà, vous tenez la clé de vouloir rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire vous êtes dans une phase positive. Ça, vous me sortez la carte de l'amour, carrément. Vous me sortez la clé du destin, vous me sortez que c'est un homme qui va se déplacer vers vous. Vous aimez danser, vous aimez bouger, ma chère Marie-Annick? Oui. Parce que je sens que vous dansez super bien. C'est vrai, on vous l'a dit? Oui, c'est vrai. Voilà, on appelle ça zouké, non? De quoi? On appelle ça zouké?
On dit Zouké? Oui, ok. Oh là là, Attention, il est tendance, notre Altaïr. Non, il pas du connaît tout, tout. pas du tout, parce que je la vois zouker, la charmante Marianique. Et puis je suis trop vieux pour elle. Alors donc, donc là, ça annonce ici que je vous vois zouker, je vous vois rencontrer quelqu'un. Ça va se faire au cours d'une danse, justement. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Vous en êtes tout dans votre domaine professionnel? De quoi? J'entends pas bien? Vous en êtes tout dans votre travail? Vous travaillez ou pas? Non, là, non, je travaille plus. D'accord. Pourquoi vous ne travaillez plus? Parce que vous avez plus la possibilité, c'est fini? Ça, c'est le truc fini et puis je cherche toujours là. D'accord, ok. Parce que là, je sens ici qu'on peut vous proposer un travail, mais on me parle aussi d'une formation. Est-ce qu'on vous a demandé de faire une formation? Non. D'accord. Alors, je répète, je vois ici un travail qui va se décanter dans pas très longtemps suite à une formation, et je vous vois rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, ça va se faire très rapidement. Alors, je vous demande encore une fois de rester un peu plus prudente, un peu plus méfiante, et surtout, arrêtez de penser qu'on vous trompe ou arrêtez de penser qu'on se moque de vous. Je sais que dans le passé, ça n'a pas été facile. Je sais que vous avez été trompé, je pense. Mais en tout cas, une chose est vraie, c'est que vous êtes d'humeur jalouse? Non. D'accord. Est-ce que le dernier était très jaloux? Oui. Voilà. Parce qu'on dirait que vous avez souffert de cette humeur de jalousie, enfin de ce caractère de jalousie. De jalousie. J'aurais bien pu en parler. Alors, je continue. Alors écoutez, vous me sortez la belle étoile, donc ça veut dire que par là, vous pouvez avancer dans ce projet-là. On me parle bien d'un changement de vie, de vouloir déménager, de construire sa vie, et surtout, vous avez des enfants déjà ou pas, Marianique? Non, je ne sais pas encore. Voilà, parce que là, je vois un projet d'enfant qui va se faire. L'enfant apparaît dans mon jeu de cartes d'ailleurs, et on me dit ici que normalement, vous allez rencontrer enfin quelqu'un de sérieux. Donc, un peu de réticence, un peu de sécurité d'une certaine façon, et vous verrez que ça va marcher. Oh, en tout cas, on vous le souhaite, Marie-Annick. On vous fait un gros bisou puisque c'est la fin de cette consultation. Vous pouvez nous rappeler tout à l'heure si vous le souhaitez. On vous embrasse bien fort. Merci beaucoup. Merci. Bonne Merci, journée à vous. Au revoir. Au revoir. On va poursuivre, chers téléspectateurs, bien sûr, avec un nouvel appel pour Altaïr. Rappelez-nous, justement, au 08 99 105 105 si vous appelez depuis la métropole et 08 99 96 00 96 si, comme Marianique, vous nous appelez depuis les Antilles. Évidemment, tout de suite, c'est Yolène qui s'est enregistrée. On va récupérer cet appel immédiatement et ne vous inquiétez pas, votre tour va arriver tôt ou tard. Bonjour Yolène. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance, ravie de vous entendre. Yolène, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. 6 avril 65. C'est très clair, c'est très précis et justement, ça a laissé le temps à Altaïr de noter votre date de naissance et de faire son petit calcul. Je vous laisse avec lui, vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Bonjour, Oui, j'aurais voulu Bonjour, savoir Yolène. ce qui se passe pour moi au niveau sentimental. Vous voulez savoir sur les sentiments? Répétez la question, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai pas compris. Répétez la question, j'ai pas compris. Répétez la question. Oui, au niveau S'il vous plaît. sentimental, est-ce que le monsieur avec qui je suis, est-ce qu'il a des sentiments pour moi? Est-ce qu'il s'amuse? Alors, est-ce que vous pouvez me donner sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, je ne vais pas me tromper, 22 mai 1975. Après, on dit que c'est les hommes qui oublient les dates de naissance des dames. Alors, elle est bizarre, votre relation. Elle est bizarre. Ouais. Elle est très bizarre parce que tous les deux, vous êtes dans une indécision totale. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si on va se quitter, si on va rester ensemble, si on se fait confiance. C'est assez bizarre quand même. Oui, c'est tout à fait ça. Mais c'est... Qu'est-ce qui... Je ne sais pas où je vais avec lui en fait. Parce que ça fait longtemps que vous êtes avec lui, ça fait un moment que vous vivez avec lui? 6 mois. 6 mois, d'accord. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre relation. On n'est pas dans une confiance.
on n'est pas Il ne répond pas pendant quelques jours et puis après il réapparaît. Voilà, on n'est pas dans du suivi, on n'est pas dans du constructif, on est dans de l'instant présent, on vit dans l'instant présent, on se voit, je suis content, on se voit pas, c'est pas grave, on se voit après, tant mieux, on se voit plus, c'est pas grave non plus. Alors donc, c'est pas vraiment une situation, disons, on est dans une construction. Vous avez envie de construire en plus. Oui. Lui, il n'a pas envie de construire. Enfin, mais apparemment, c'est ça. Il n'a pas envie de construire. Et pourtant, au départ, c'était son but. Au départ, il était dans le fait de vouloir faire quelque chose avec vous. Oui. Ouais, voilà. Alors, on va regarder si cette relation continue. Je vous avoue, je sens plus une séparation qu'une continuité. De toute façon, vous êtes à 2 doigts d'arrêter avec lui. Oui. Oui, je le sens. Hein. Alors, est-ce qu'entre notre ami et vous, ça va continuer? J'hésite beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça dit? Vous avez envie d'arrêter, vous avez envie d'arrêter, Yolène? J'ai envie d'arrêter parce que je ne le sens pas de l'autre côté. Alors, j'ai l'impression de perdre mon temps. Vous perdez votre temps. Je voudrais qu'il réagisse, qu'il me dise ce qu'il en est vraiment. Quoi. Voilà, vous perdez votre temps parce qu'il n'y a rien. Mes cartes m'annoncent ici qu'on ne vit pas dans des projets, on ne vit pas, on vit vraiment qu'à l'instant présent. Et même quand il est avec vous, il n'est pas avec vous. C'est assez bizarre quand même. Vous voyez, c'est le temps, voilà, c'est le temps qui passe avec vous. Il est content, il est bien. Mais après, je ne peux pas vous dire que c'est quelqu'un avec qui il a envie de faire sa vie ou ne serait-ce que démarrer une relation. Non, pas du tout. Vous voyez, on annonce bien ici que c'est en train de mourir à petit feu, c'est en train de s'éteindre. Donc moi, je crois, j'aime pas donner de date pour des situations comme ça, mais je peux vous dire une chose, c'est que dans pas très longtemps, vous allez vous séparer de lui. Hein, ça, c'est même certain. C'est même certain. Ah oui, c'est catégorique. Je termine le jeu. Je regarde ici. Je vois ici que vous avez envisagé déjà quelqu'un d'autre peut-être dans votre esprit, ou plutôt chercher une autre personne. Mais comme vous êtes quelqu'un de sincère et d'honnête, vous allez lui annoncer vous-même la séparation. Et là, on me dit bien. Alors, le monsieur ne va pas comprendre pourquoi il se sépare de vous. Pourquoi vous voulez vous séparer de lui. Il ne va pas comprendre. Et pourtant, il le sait très bien, parce qu'il n'y a pas de motivation dans votre couple. Voilà. Voilà. Voilà ma chère Yolène, en tout cas vous avez eu la réponse d'Altaïr. Si vous souhaitez lui poser d'autres questions, vous pouvez encore nous appeler, nous sommes en direct dans l'émission. On vous fait un énorme bisou et tenez-nous au courant de la suite des événements, d'accord? Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Yolène pour votre gentillesse, au revoir. Allez, on va poursuivre évidemment avec vos appels, chers téléspectateurs. À présent, nous avons Raphaël qui s'est enregistré. Je le vois sur mon écran, sur ma petite tablette magique. Oui, c'est à vous, Raphaël. Bonjour. Bon, oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Madame Nouvé Raphaël. Je vous appelle, c'est pour mon petit-fils. C'est pour votre petit-fils. Normalement, en novembre. Oui. Au début de novembre, il doit passer un examen pour Alors, voir s'il sera recruté pour le travail. D'accord, Raphaël. Qui ont appelé, mais il faut qu'il passe un examen pour pouvoir les sélectionner. Je ne sais pas, s'il réussit, quoi. Raphaël. Je voudrais savoir, est-ce que vous croyez qu'il sera parmi les réussis? Alors, est-ce qu'il aura la réussite? On va voir dans un instant, Raphaël. Mais s'il vous plaît, écoutez-nous, Raphaël, ma jolie. Est-ce que vous pouvez me donner votre date de naissance d'abord, la vôtre, s'il vous plaît? Je vous ai donné le 23 juin 40. Ah, j'ai pas entendu, je suis désolée. Et votre... 23 juin 40, à Cayenne. Et Raphaël, le nom de votre petit-fils, c'est quoi? Il s'appelle Cédric Buzel. Cédric, on a juste besoin du prénom. Cédric, avec un C à la fin. Cédric, exactement. Et sa date de naissance, s'il vous plaît? Le 16 novembre 83, à Cayenne. Très bien. Allez, je vous laisse avec Altaïr. On va voir s'il va réussir prochainement, mais vous allez pouvoir réexpliquer tout doucement, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas très bien. D'accord? Je vous laisse avec Altaïr. Allez-y, cher Raphaël. Bonjour, Raphaël. Je vous écoute. Donc, bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour. Donc, Cédric doit passer un concours, c'est ça? Pas tout. Bientôt, hein, au début du mois prochain. C'est pour rentrer dans quoi exactement? Ben, je sais pas, hein, c'est pour... Vous voulez savoir dans quel travail? Oui, est-ce qu'il portera, justement, est-ce qu'il va porter... C'est un concours, je sais pas, il y a un peu tout, hein. Ils vont faire des opérations, ils vont faire des dictées, des trucs pour voir sa force. Je sais pas moi, c'est pourquoi faire. Peut-être
électricité, je ne sais pas. Alors, on Parce va que- voir la réussite. On va voir Allez, s'il y a une réussite pour le petit-fils de Raphaël Altaïr. on va regarder ça, parce que moi je sens que ce garçon est très intelligent déjà, donc il a quand même beaucoup de Oui, capacités, il est très ambitieux. Il est très, très intelligent. Voilà, il est un peu nerveux. En ce moment, je le sens un peu nerveux. Je sens qu'il a quand même beaucoup de caractère, d'après ce que je suis en train de voir. Il veut faire quelque chose. Alors, moi, je pense qu'il va rentrer dans un domaine administratif, parce que je vois de l'administration sur lui. Donc, il est très intelligent. Il a vraiment envie de réussir dans sa vie. Il est un peu solitaire, Oui. c'est-à-dire, je le sens se débrouiller par lui-même. Et je dirais même mieux, il n'aime pas trop que la famille s'occupe de lui. Comment? Il n'aime pas trop que sa famille s'occupe de lui. On dirait qu'il est très indépendant, ce garçon. Je sais, il aime son indépendance. Voilà. Je vous demande de regarder ça pour lui. Mais il n'est pas là, il est dans son stage là. Alors. Il ne sait pas que je fais ça pour lui. Mais moi qui suis sa grand-mère, j'aurais aimé qu'il travaille, qu'il gagne un peu d'argent parce qu'il ne travaille pas. Alors, il va se Il est en débrouiller. stage, là, seulement. Il va- n'a pas encore de salaire. Il va se débrouiller. Déjà, ma chère Raphaël, je vous adore. J'adore votre façon de parler et j'adore vrai. j'adore la façon que vous aimez votre petit-fils. Franchement, vous êtes adorable. Oui, je l'ai aidé bébé à... Oh, elle est trop belle. Alors. Il avait 5 jours quand je l'ai pris à massage parce que sa maman était trop jeune. Il fallait que je m'occupe de cet enfant pour qu'elle puisse aller à l'école. Elle était trop jeune pour avoir un bébé, Raphaël. sa mère, ma fille. Alors, Raphaël, je vais répondre à votre question, d'accord? Allez, je vais regarder si votre petit-fils va réussir son concours. Alors, je vous dis franchement... Oui, le mois prochain, il va... Alors, je vous dis franchement, je ne vais pas vous dire quelque chose pour vous faire plaisir, je le dis vraiment parce que je le ressens. Si c'était le contraire, je vous garantis, je vous le dirai aussi. Alors, je sais que votre petit-fils va réussir son concours. Ah bon? Oui, il va le réussir. Pourquoi? Parce qu'il est ambitieux, parce qu'il veut réussir dans sa vie et il veut montrer à sa famille que ce n'est pas, quelqu'un de malhonnête. Voilà, c'est quelqu'un, voilà, parce que malheureusement, il y a eu des dires sur lui, il y a eu des méchancetés sur lui, et c'est ce que je ressens. Alors, je vois ici Qu'est-ce qu'il a sur lui? Alors, moi, ce que je vous dis ici, là, la carte du concours apparaît dans mon jeu. Ça annonce ici que c'est un garçon qui pense beaucoup à lui, qui veut réussir dans sa vie. Ça annonce ici qu'il est très personnel, beaucoup dans le fait d'avancer que pour lui-même. Et là, vous me sortez vraiment la réussite de mon jeu. Mes cartes m'annoncent clairement, ici noir sur blanc, la réussite et le matériel. Donc ça veut dire que votre fils va vraiment réussir son concours, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Oui, je l'aime bien. Ah oui, Des fois, il y a des hauts et des bas, hein, mais Oui. je l'aime bien parce que je l'ai élevé bébé. C'est moi qui l'ai élevé. Je l'ai appris à marcher, à parler, à aller à l'école. C'est moi sa grand-mère. En tout cas, vous êtes plein d'amour, plein de gentillesse pour votre petit-fils. Il va vous le rendre. Donc, j'ai répondu à votre question, ma chère Raphaël. Votre petit-fils, va réussir son concours. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour votre appel, Raphaël. On vous fait de gros bisous. Vous êtes une super grand-mère. Hein. Et merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous. Vous êtes très sympathique. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Merci, en tout cas, une grand-mère très vive, J'adore. très sympathique. Alors, moi, elle m'a bien fait rire. En tout cas, sur le plateau, on n'arrivait plus à l'arrêter. C'est incroyable. En tout cas, on lui souhaite une bonne continuation à cette jolie mamie et surtout aussi à son petit-fils. C'était la raison pour laquelle elle nous a appelés. Oui. Alors, tout de suite, on poursuit avec vos appels, chers téléspectateurs. On va prendre tout de suite cela. Je vais le voir avec ma tablette. Si elle veut bien fonctionner, c'est parfait. Voilà, elle va fonctionner. C'est Frédéric qui s'est enregistré. Frédéric, pour vous parler, on va voir ça de suite. En attendant, je précise aussi, il y a le Facebook Toute la Voyance où vous pouvez nous écrire, chers téléspectateurs, bien entendu, pour nous laisser tous vos messages et vos dédicaces. Frédéric est donc avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour, Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Vous nous appelez de quel endroit, Frédéric, s'il vous plaît? de Lyon. De Lyon, très bien. Ma chère Frédéric, votre date de naissance à présent? Alors le 17-12-1966. Très bien. Je vous pose la question parce qu'en même temps, Altaïr a son petit bloc-notes, il note votre date de naissance pour vous faire bien sûr, pour vous dévoiler son ressenti et surtout répondre à votre question. Vous pouvez la lui poser d'ailleurs. Maintenant, c'est à vous. Bonjour Frédéric. Bonjour monsieur, Bonjour. Alors je vous écoute, allez-y. ce serait pour savoir si je vais changer de travail.
Alors, si vous allez changer de travail... Alors, je ressens à la fois une envie de changer parce que vous êtes en colère. Tout à fait. Vous êtes en colère parce que, voilà, vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol d'où vous êtes. Ça fait des années que vous êtes dans la même boîte, ça fait des années que dans le même poste. Oui, tout à fait. Et vous attendez, vous espérez une promotion ou une élévation et ça ne bouge pas. Oui. Exactement, c'est ce que je ressens. Donc c'est vrai que je vous vois changer. Alors je vous demande tout simplement bon, de toute façon vous êtes une femme qui réfléchissait beaucoup, hein. Je peux vous poser la question, qu'est-ce que vous faites comme métier exactement? Je suis adjointe technique. D'accord, ok. Parce que je vous sens de très grandes capacités. Je sens une personne qui peut diriger ou commander ou tout simplement gérer. Vous pouvez gérer votre poste, vous pouvez diriger, commander? Oui, oui, oui. D'accord, ok. Donc dans l'endroit où vous travaillez, vous avez les pieds et les mains liés, d'après ce que je ressens. Donc c'est vrai que vous ne pouvez pas. Alors je vais regarder à travers mes cartes si vous allez changer de poste, ou si tout simplement vous allez quitter l'entreprise. Je dirais plutôt que vous allez quitter l'entreprise, non? C'est ça que vous voulez faire? Oui, tout à fait. D'accord. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose autour de vous, à moins que vous avez peut-être une opportunité. Parce que je ne la vois pas, l'opportunité, hein. Il n'y a rien pour l'instant. C'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Alors je vous demande d'être patiente, hein. Ne partez pas. Je sais que vous en avez ras-le-bol. Je sens qu'il y a une très mauvaise ambiance où c'est que vous travaillez. C'est le cas aussi? Ok. Oui. Donc je sens que vous en avez un peu ras-le-bol. Je sens que vous en avez marre. Alors patientez, soyez patiente. Ok. On va attendre un petit peu avant que vous ayez un autre poste qui se présente à vous. Alors maintenant mes cartes vont aller plus loin parce que là je me suis un peu rapproché de vous et en même temps je vais essayer de voir si vous alliez changer. Je le sens, mais pas de suite. Alors On va dites-moi vérifier stop. avec le tirage de cartes. Exactement. Alors dites-moi stop quand vous le ressentez, c'est vous qui choisissez le paquet. Allez-y. Stop. Voilà. Alors, mon Dieu que vous êtes triste. Vous êtes d'une tristesse, mais alors, waouh. Vous êtes triste en ce moment. On dirait que vous avez tout le monde contre vous. Comment? On dirait que vous ressentez que vous avez tout le monde qui est contre vous. Oui. D'accord. Alors je vois ici qu'il y a quand même une porte qui s'ouvre. Alors avec un peu de patience, un petit peu de patience, effectivement, il y aurait une opportunité qui pourrait se présenter à vous. Alors on me dit bien que vous allez casser le contrat d'où vous êtes, c'est-à-dire soit c'est une convention, ou soit tout simplement c'est une démission. Mais en tout cas, je vois ici une cassure de contrat. Ah oui, carrément, ça me le confirme carrément là-dessus, on me dit bien que vous partez, hein. Alors il y a une opportunité qui se présente à vous, mais faites très attention, étudiez bien, il faut bien étudier qu'est-ce qu'on va vous proposer. Soyez très prudente parce que là, on me dit ici que vous devez ouvrir les yeux. Faites attention à ce que vous allez signer ou faites attention à ce que vous allez entreprendre. On continue. Vous allez me dire stop quand vous le ressentez. Stop. Oui, ça touche là. J'ai les bras trop courts, ma chère Sylvie. Alors. Je vous aiderai la prochaine fois si vous voulez. Alors là, ici, je vois une situation de changement. Alors le temps va être avec vous. Alors il va falloir que vous patientiez un petit peu, ma chère Frédéric. Laissez finir cette année, attendez l'année prochaine, vous aurez plus d'énergie positive. Parce que là, en plus vous êtes très... Bon, je ne veux pas parler de certaines choses au niveau de l'antenne ou de la santé, mais vous êtes très fatigué. Oui. Parce que je vous sens très... C'est pour ça que j'ai changé de travail. Voilà, parce que je vous sens très fatigué. Il y a vraiment beaucoup de problèmes sur vous. Alors là, ici, c'est une demande que vous allez faire. Donc vous partez, c'est bien ce que je dis. Et là, on me confirme aussi que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous sur un plan médical. Ce coup-ci, c'est moi qui choisis le dernier plaquet. Ça annonce que vous allez avoir gain de cause sur tout, parce que vous allez vous battre. Vous n'êtes pas une femme qui vous laisse faire. Mais je vous sens toute seule. Vous êtes en couple ou pas? Oui et non. Parce que là, c'est vraiment oui et non. Hein. Parce que le conjoint ou le mari, je ne le sens pas du tout. Hein. Ah bah, ni moi. D'accord. Est-ce que je peux avoir sa date de naissance, un monsieur que vous ne sentez pas? Monsieur que vous... Alors, c'est le 10 juillet 70. Mais carrément, vous lui faites la tête. Comment? Carrément, vous lui faites la tête. Ah oui. Parce que là, on dit que... Histoire, disons. Ah oui, parce que là, j'ai l'impression que... Bon, vous n'allez pas vous séparer de lui, mais il y a un énorme fossé entre vous et lui. Hein. Ah, ça c'est sûr. Oh là là, pour ainsi dire, même si demain il s'en va, ça vous fait ni chaud ni froid. Non, c'est vrai? Ah oui, oui, j'ai pas d'attache. Ah bah là, carrément, il n'y a rien. Enfin bref.
Tant pis pour lui. Alors, ça annonce ici que vous lui tournez le dos, d'après ce que je suis en train de voir. Et je vois, ah bah écoutez, là, on me confirme bien que vous n'allez pas rester avec monsieur. Et là, on me dit aussi... Tant mieux. Ah non, vous n'allez pas rester avec lui du tout. Et là, on me parle ici d'une nouvelle réussite professionnelle. Donc, effectivement, la personne fatiguée que vous êtes en ce moment, usée, va devenir une nouvelle personne avec un nouvel avenir qui se présente à vous, d'après ce que je vois. Mais ça, je ne le vois pas de suite. Soyez un peu patiente. Oui, c'est pour l'année prochaine. Exactement, c'est pour l'année prochaine, c'est pas pour maintenant. Ouais. Voilà. Parce que je vais faire des CV là et parce que je peux muter interne parce que je travaille pour l'éducation nationale. D'accord. Parce que je vois un autre poste, puis je sens que ce poste où vous êtes, il est très usant, très fatigant. Ça joue sur votre corps, dans votre corps, et je sens que vous êtes obligé de passer à autre chose. Oui, j'ai envie de travailler dans l'accueil en fait. Vous avez travaillé dans l'accueil. Ah ben Voilà, oui. tout à fait, merci. Ah ben pourquoi pas, je vous le souhaite de tout mon cœur en tout cas. Mais c'est vrai que vous ferez autre chose, hein. C'est pas le même poste que vous aurez, hein. Ça c'est sûr. Ah bah voilà, ça peut être justement dans l'accueil. Ça peut être bien. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses, Frédéric. C'est la fin de cette consultation. Soyez un petit peu patiente, comme vous l'a dit Altaïr, mais les choses vont se décanter pour vous. Ça, c'est une certitude, en tout cas, au niveau des cartes et du ressenti d'Altaïr. On vous fait un gros bisou. Vous pouvez nous rappeler quand vous le souhaitez pour d'autres questions, d'accord ? Ok. Merci à vous et bonne chance pour la suite. Au revoir. Au revoir. Au revoir Frédéric. Allez, on va poursuivre bien sûr, chers téléspectateurs, avec vos appels au 08 99 96 00 96 si vous nous appelez depuis les Antilles, 08 99 105 105 si vous nous appelez depuis la Martinique. Allez, on va prendre dans un instant un nouvel appel. Évidemment, je vois que c'est Josiane qui s'est enregistrée et qui souhaite vous poser une question à Altaïr. Bonjour Josiane. Bonjour Josiane. Josiane écoute la télé, c'est bien, c'est bien. Oui, allô, bonjour. Ah, Josiane, vous êtes avec nous, bonjour. Josiane, je vais vous demander de baisser la télé, s'il vous plaît, ou de couper carrément la télé, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Vous êtes adorable, merci beaucoup Josiane. Qu'est-ce que je fais? Je vous écoute là. Oui, vous nous écoutez. Si vous pouvez baisser la télé ou vous en éloigner, s'il vous plaît. Parce qu'on entend derrière la télé et c'est pas bon, malheureusement, pour l'émission. Bon, je l'ai baissé là. Allez, super. On l'entend encore un petit peu. Il faudrait la baisser complètement, ça serait parfait. Vous l'entendez toujours ou pas? Là, c'est parfait. Là, c'est parfait, Josiane. Je vous remercie. Vous nous appelez de quel endroit? Comment? Vous nous appelez de quel endroit, Josiane? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Très bien. Ma chère Josiane, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 2 novembre 1947. Très bien. Je vous laisse à présent avec Altaïr. Je vais vous demander de vraiment couper la télévision à nouveau, s'il vous plaît. Et vous pouvez poser votre question à Altaïr juste après. C'est à vous. D'accord. Merci. Non, mais j'appelle, c'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Hein? Mais c'est très bien aussi d'avoir votre date de naissance, mais alors également celle de votre fils, s'il vous plaît. Alors, le 2 février 1970. Et quel est le prénom de votre fils? Frédéric. Frédéric, très bien. Ben, on avait une Frédéric juste avant. Voilà, je vous laisse avec Altaïr. Posez-lui votre question, c'est à vous. Bonjour, bonjour Josiane. Bonjour, bonjour. Je vous écoute, allez-y. Donc c'est pour mon fils, comme il arrive à terme de son contrat au mois de décembre, c'est pour savoir s'il va... Attendez, il y a une voiture qui passe, je suis sur la route. Donc c'est pour savoir, comme son contrat prend fin au mois de décembre, c'est pour savoir s'il aura le CDI, s'il vous plaît. C'est quoi exactement comme travail? Donc il travaille avec France Télécom. D'accord. On dirait que c'est quand même compliqué pour rester dans cette administration. C'est un peu compliqué dans cette entreprise de rester. C'est compliqué? Ouais, c'est compliqué parce que je pense que... Est-ce qu'on lui a parlé de mutation? Est-ce qu'on lui a parlé d'être muté ailleurs? Oui, on l'a fait convoquer au bureau, mais on lui a pas encore dit les choses bien comme il faut. Alors moi je pense que voilà, il peut rester dans cette entreprise, mais s'il accepte, il va être obligé d'être muté. Ah, il va être muté? Ben, s'il accepte le CDI, les conditions vont être de le muter quelque part.
Parce qu'il était déjà dans une branche et il a changé de branche. Donc on l'a appelé pour lui demander s'il voulait rester dans la nouvelle branche. Parce que là, je vois ici que bon, il a une réussite professionnelle, d'après ce que je ressens, mais on va lui proposer d'être vers une mutation. Alors je ne sais pas si c'est une mutation qui va rester par rapport à votre territoire, tout simplement, ou une mutation qui peut l'amener peut-être en métropole. Alors ça me pose un peu un dilemme. Mais une chose est vraie, c'est qu'on veut le garder, parce qu'il est quand même très sérieux dans son travail. Il a vraiment une capacité extraordinaire de s'intégrer et en même temps d'évoluer, parce que c'est un garçon qui a envie de réussir, parce qu'on sent une très grande réussite sur lui. Je vais regarder mon jeu de cartes pour voir ce qu'il me dit. Alors là, on sent... Mais de quoi il a peur, votre petit... C'est votre petit-fils, c'est ça? Mon fils. Votre fils, excusez-moi. De quoi il a peur exactement? Il a peur de quoi? Parce que là, je sens une crainte. Je ne sais pas. Parce que là, il a peur. Il a peur d'un changement. Alors, on va lui proposer quelque chose. On dirait qu'il est capable d'accepter. Est-ce qu'il serait capable d'accepter des responsabilités? Et bon, je ne sais pas trop, hein. Parce qu'il a peur de ça. Il a peur des responsabilités, là, d'après ce que je vois. Comment? Il a peur des responsabilités. Il a peur qu'on l'augmente de poste. Alors, alors là, je vois... On lui a proposé de changer de poste. Et ça lui fait peur chaque fois. Eh bien, je ne sais pas. Ouais, ça le fait peur. Écoutez, pour moi... Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, il peut continuer. Je vais lui poser la question. Pourquoi il est là? Je vais lui poser la question, mais comme il n'est pas en face de moi... Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave, la prochaine fois. La prochaine fois, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est en réussite, il a cette réussite, d'après ce que je suis en train de voir. Donc, à lui de savoir s'il veut continuer à travers cette entreprise, c'est lui qui décide. Mais comme je vous dis, on peut le changer de poste, voire même le muter quelque part. Il peut avoir une mutation. Voilà, il peut avoir une mutation. Mais est-ce que ça lui fait pas peur d'être muté? D'accord, je lui dirai. Voilà, vous lui direz. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est ce que je ressens au niveau de votre petit-fils, donc il n'y a pas de souci. Pour moi, il a cette signature qui va se faire, mais comme je vous répète, encore une fois, attention à une mutation ou à un poste un peu plus important. Est-ce qu'il va l'accepter? D'accord. Voilà. Voilà ma jolie Josiane, c'est la fin de cette consultation, je suis désolée d'intervenir, mais vous pouvez nous rappeler ou rappeler Altaïr en privé ou ici sur cette antenne quand vous le souhaitez pour une autre question. On vous fait de gros bisous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir Josiane et bonne continuation pour vous. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, au revoir. Très gentil, très agréable et oui, hein, il est temps de passer à un nouvel appel, chers téléspectateurs, parce qu'on fait en sorte de vous avoir tous à l'antenne avec nous. Alors aussi, il y a la possibilité d'appeler en privé au 04 88 00 22 33. Mais ça, ce sera après l'émission. Mais vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous avec Altaïr notamment et nos autres médiums. Tout de suite, Madeleine s'est enregistrée et nous allons récupérer cet appel. Bonjour Madeleine. Bonjour Madeleine, est-ce que vous êtes avec nous? On va revérifier. Voilà, je reclique. Bonjour Madeleine. Bonjour Madeleine, ou bonjour, vous êtes dans l'émission Toute la Voyance en direct. Alors, ma chère Madeleine, vous nous appelez de quel endroit? Je vous appelle de Cayenne. De Cayenne, super. Mais en tout cas, nous sommes ravis de l'entendre. Madeleine, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 16/2/51. 16/2/51. Très bien. Altaïr est en train de noter votre date de naissance. Je vous laisse avec lui. Vous pouvez lui poser votre question. C'est à vous, Madeleine. Bonjour. Sur la vie professionnelle. D'accord. En général, la vie en général. Non. Il faut que vous soyez précise au niveau de votre question. Comment? Il faut que vous soyez précise. Maintenant, si vous voulez qu'on réponde sur du général, je vous invite à m'appeler en privé. Mais là, soyez précise sur la question. Je voulais savoir sur ma vie, comment ma vie ça va tourner. Je n'ai pas compris votre question. Répétez-la, s'il vous plaît. Je voulais savoir sur ma vie. Alors, moi, ce que je peux vous dire, je vais vous dire, ma chère Madeleine, déjà, votre prénom me donne faim. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que vous avez l'impression que dans votre travail, ça ne va pas trop en ce moment. Oui. Voilà, vous avez peur que ça s'arrête, vous avez peur qu'on vous licencie. Vous travaillez dans une entreprise privée?
Comment? Vous travaillez dans une entreprise privée? Non, non, je suis à la retraite. À la retraite. Mais alors pourquoi vous parlez de travail? Pourquoi vous parlez de travail? Non, je parle pas de travail, je parle C'est de sa vie en général. Si je vais changer. Est-ce que vous... J'ai compris. Ma vie va changer. Voilà, alors, sa vie actuelle, son ouais. ressenti un petit peu. Quel ressenti avez-vous pour Madeleine? Alors moi, ce que je ressens, je ressens que c'est une femme qui a toujours envie de bouger. Donc c'est peut-être pour ça que je vois le travail. C'est une femme qui a toujours envie de bouger. C'est quelqu'un qui a très peur de l'avenir parce que c'est vrai que dans sa vie, elle n'a pas eu tellement de chance. D'après ce que je ressens, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes d'après ce que je suis en train de voir. Et là, votre vie actuellement, est-ce qu'elle est sereine? Vous vivez calmement, vous n'avez pas trop de problèmes? Allô? Oui. Voilà, vous vivez calmement, vous n'avez pas eu trop de problèmes, ma chère Madeleine? Non, 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 pas beaucoup. Voilà, pas beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que vous vous ennuyez un petit peu, vous aimeriez que ça bouge un peu plus. Oui, voilà. De t'ennuyer avec l'argent, tout ça. Voilà. Donc c'est vrai que je vous sens une vie assez... Déjà, la chance que vous avez, c'est que vous vivez au soleil. Donc je pense ici que votre vie, elle est calme, elle est sereine. Je vais regarder un peu dans mes cartes s'il va y avoir des grands changements. Alors je vais être clair avec vous, je vais être sincère avec vous. Il n'y a pas tellement beaucoup de changements parce que votre vie, elle est gérée. Vous faites presque tous les jours la même chose. Mais en tout cas, une chose est vraie, c'est que vous vivez un certain bonheur, vous vivez une certaine tranquillité, avec toujours les aléas de la vie, d'après ce que je vois. Alors on va demander si ça va continuer comme ça, s'il n'y a pas, d'événement nouveau. Allez, je regarde pour vous. Alors je vois ici que pour l'instant, voilà, vous vivez tranquillement, vous avez votre retraite, vous avez vos petites habitudes. Vous avez eu des enfants, Madeleine? Oui. Combien vous en avez eu? 3, 4, combien? Non, j'en ai 10, j'ai resté 8. 8 enfants? Waouh! Oui. Eh ben, c'est ce que je vois sur Sylvie, 8 enfants. Bien sûr. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire une chose, c'est que voilà, vous êtes très entouré, vous êtes apprécié, d'après ce que je suis en train de voir. Et je vois ici que normalement, ça continue, votre vie continue. Donc, quand on a une grande famille comme ça, ben, c'est la famille qui prend la priorité sur votre temps. Donc, ça veut dire quoi? Vous entendez les pleurs des uns, les pleurs des autres, les naissances, malheureusement peut-être aussi des décès autour de vous. Mais en tout cas, une chose est vraie, c'est qu'à travers vos cartes, je vois une femme qui est remplie d'amour, qui est remplie de gentillesse et qu'on ne vous oublie pas. Vous avez peur de vous retrouver toute seule? Vous avez peur qu'on vous oublie un petit peu? Oui. Mais non, on ne va pas vous oublier, ma chère princesse. On ne va pas vous oublier. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est que je vois que vous êtes très entouré et que tout se passe bien normalement. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de malheur. D'accord. Voilà. Voilà. Ma chère Merci. Madeleine, c'est la fin de cette consultation. On vous fait un gros bisou. Oui. On vous embrasse bien, bien, bien fort. D'accord, moi aussi. Et vous nous rappelez quand vous le souhaitez sur le plateau de Toute la Voyance. À très vite. Merci beaucoup. D'accord. Au revoir. Merci. Au revoir Madeleine. Au revoir. Voilà, bien sûr, c'est la fin de cette consultation. Pas de l'émission, je vous rassure. En revanche, on va faire une courte pause. On revient juste après. Vous pouvez continuer de vous enregistrer pour passer en direct dans votre émission Toute la Voyance. Nouvelle heure de retour dans votre émission Toute la Voyance, je vous l'ai dit, on revient très rapidement, bien sûr en direct au 08 99 105 105 depuis la métropole, c'est le numéro à composer. Depuis les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. Tout de suite, Mylène s'est enregistrée et nous allons prendre cet appel immédiatement. Et votre tour, sachez qu'il va arriver tôt ou tard. Ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs. Bonjour Mylène. Bonjour Mylène, vous êtes avec nous? Oui, je vois que Mylène est bien avec nous en direct. Mylène, vous êtes là? Alors, Mylène est bien là, bien enregistrée, et Mylène n'est pas à l'antenne. C'est étrange. Médium, vous pouvez nous expliquer ce qu'il se passe? Alors, on va demander à la régie si on peut voir, si on peut faire quelque chose. Sinon, peut-être Mylène ne nous entend pas, tout simplement. Nous allons voir. Alors, on va voir. Bien sûr, vous pouvez nous appeler. Et je rappelle qu'il y a la page Facebook
toute la voyance. Vous avez bien sûr toutes les infos concernant cette émission. Vous allez sur Facebook, vous marquez tout espace là. Espace voyance et vous pouvez nous laisser vos messages et on se fera un plaisir de les donner en direct évidemment. Alors on me dit que pourtant Mylène est avec nous. Bonjour Mylène. Eh ben, écoutez, Mylène ne répond pas, alors on va attendre bien sûr qu'on puisse réparer tout cela. En attendant, bien sûr, il y a un livre dont je souhaitais vous parler, chers téléspectateurs, immédiatement. C'est un livre, un thriller ésotérique. Et oui, ce thriller ésotérique, c'est Le complot des immortels à la maison. Alors, c'est un livre, Altaïr, de James Rollins. Alors pour tous ceux qui aiment tout ce qui est médiumnité, tout ce qui aime les thrillers, je vous invite à lire ce livre, Le complot des immortels. Alors ça se passe au large de la Somalie et des pirates prennent d'assaut un yacht luxueux. À son bord, une femme sur le point d'accoucher. Eh bien, l'identité de la passagère pourrait en surprendre plus d'un, à commencer par ses ravisseurs. Or, l'enlèvement de la fille du président des États-Unis a été au contraire soigneusement planifié. Accompagné d'une équipe de choc, le commandant Gray Pierce est envoyé pour remonter la piste des déserts africains aux îles artificielles et high-tech de Dubaï. Mais est-ce vraiment la mer qui les intéresse? Ne serait-ce pas plutôt l'enfant? Dans le même temps, à Washington, Panther Crow lutte pied à pied contre une conspiration au sein même du gouvernement. Une cabale remontant à plusieurs siècles, des scientifiques obsédés par le secret de l'immortalité des tueurs sanguinaires. La ténacité légendaire des militaires de Sigma pourrait bien être mise à rude épreuve dans ce livre de James Rollins que je vous invite à lire, le thriller ésotérique. Et pour l'heure, bien sûr, on va poursuivre avec un nouvel appel. Alors, je vois que Mylène s'est réenregistrée. Nous allons découvrir si elle est à nouveau avec nous. Et j'en profite, bien sûr, pour la resaluer. Bonjour Mylène. Oh oui, bonjour. Oui, je vous entends très bien. Bonjour Mylène. Vous nous appelez de quel endroit? De la Martinique. De la Martinique. Martinique, Martinique, Martinique. Yeah. Olé. Voilà, j'avais envie de vous saluer. Ma chère Mylène. Si elle prend l'avion, faut pas C'était la danse de la joie. Faut pas l'accueillir la Martinique, hein, elle fait ça, vaut mieux pas. Hein. En tout cas, je suis ravie de vous avoir, Mylène. Alors, évidemment, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 2-10-84. 2-10-84. Très bien. Altaïr est en train de noter votre date de naissance en même temps. Et vous pouvez maintenant lui poser votre question. C'est à vous, Mylène. Mylène. Allez-y. Alors, bonjour Mylène. Voilà, je peux que ça. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si ma relation va évoluer ou si je vais rencontrer une autre personne. Super. Alors, vous allez me donner la date de naissance de cette personne, tout simplement. Pas le prénom, c'est pas obligatoire, mais seulement sa date de naissance. 2-10-82. Il est né le 2-10-82 comme vous? Moi, je suis née en 84. Non, mais je veux dire, il est né le 2 octobre comme vous. Oui, oui. Alors, vous voyez, je dis toujours en ayant deux mêmes dates de naissance que je peux voir certaines choses différentes. Alors là, ce que je ressens, c'est que vous êtes vous, de votre côté à vous, vous êtes plutôt dans le fait de donner, d'apporter, de recevoir aussi, et surtout d'accomplir. Vous êtes dans l'élan, d'après ce que je suis en train de voir, c'est ça? J'entends pas trop bien. Je disais qu'actuellement, dans une relation, normalement, vous êtes dans la complicité et surtout dans le fait de réussir cette relation. C'est ça? Est-ce que c'est... Oui? Alors, moi par contre, pour ce qui est de votre ami, c'est le contraire. Votre ami, c'est le contraire. Est-ce que c'est le cas? Oui, oui, c'est le cas. C'est-à-dire, vous vous approchez de lui et lui s'éloigne de vous. Il fait quoi? Il s'éloigne de vous. Vous n'avez pas mis le haut-parleur là? Oui, j'ai mis le haut-parleur. Ah, voilà. Mylène, c'est pour ça qu'on vous entend très très mal, s'il vous plaît, ma jolie. Est-ce que vous pouvez enlever le haut-parleur? Et là, c'est bon? Ah, vous m'entendez là? Mylène. Là, on vous entend mieux. C'est parti. Je lui paye le voyage, vous la prenez. Alors donc, je vais continuer. Donc, je disais que vous êtes plutôt dans l'engagement, dans le fait de réussir cette vie de couple et surtout d'avancer dans des projets réels et sérieux. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Eh bien, lui, non. Lui, il ne vous donne rien. Non.
rien. Voilà, il vous donne rien du tout. Et ce que je ressens, c'est que je dirais même mieux, vous commencez à en avoir marre de cette situation et vous êtes à deux doigts de vouloir arrêter avec lui. Exactement. Voilà, parce que pour moi, je suis en train de voir que vous êtes en train d'amorcer une rupture. Et dans le passé, vous avez déjà eu une rupture avec lui? Oui, vendredi. Voilà. Là, on s'est séparés hier. Voilà. Avant-hier, on s'est séparés. Voilà. Et là, il est revenu vers vous? Oui. Voilà. Donc, vous allez encore l'accepter pendant quelques temps, mais monsieur ne comprend pas. Je ne sais pas ce qu'il a dans sa tête. On dirait qu'il ne comprend pas ce que vous voulez d'une vie de couple. Pourtant, vous êtes très clair, vous êtes très simple. C'est très simple ce que vous demandez. Qui vous aime, qui vous accepte, vous avez envie d'avoir un enfant? Oui. Voilà, de faire un enfant. Et lui, ma foi, on dirait qu'il est pas, on dirait qu'il est perché sur une autre planète. Je pense aussi. C'est lui qui voulait l'enfant. Eh ouais, mais là, en tout cas, il a changé d'avis. Alors, on va regarder dans cette situation, je vais voir à travers mes cartes, si justement, cette relation va continuer. J'ai déjà la réponse dans mon esprit, dans ma médiumnité, mais je vais le voir avec mes cartes. Avec les cartes qui vont vraiment confirmer ou infirmer tout cela. Mais je pense que ça confirmera en général. En général, ça confirme toujours. Alors, là, ce que je vois ici, c'est que vous n'arrêtez pas de lui expliquer des situations, mais monsieur ne veut rien entendre. D'après ce que je vois. Alors là, ce que je ressens, c'est que bon, vous allez reprendre un peu avec lui, mais je crois que par la suite, vous avez envie vraiment d'arrêter la relation. Oui, oui. Donc la carte, déjà vraiment envie. Voilà. Déjà la carte de la séparation apparaît dans mon jeu. Elle est bien là. Elle est, je dirais, elle est même dominante. Et là, on me confirme bien. D'ici quelques temps, vous allez arrêter parce que vous ne le supportez plus. En plus, il y a trop d'absences inexpliquées. On dirait que des fois, il s'absente, vous ne savez pas ce qu'il fait. Pourtant, non. Pourtant, on était tout le temps ensemble, hein. Mais alors, pourquoi il y a des moments d'absence? Alors, c'est peut-être des absences du fait qu'il ne vous écoute pas, alors? Les absences, c'est-à-dire? Qui ne vous écoute pas. Qui ne vous écoute pas. On se dispute. Oui. Comment? Allez-y. Quand on se dispute, quand je suis chez lui, je m'en vais pendant 3-4 jours. Ah. Parce que là, on me parle d'absence. Hein. Alors là, ici, je vois ici que les caractères ne s'améliorent pas, ne s'arrangent pas, n'essayent pas de trouver un terrain d'entente, ça ne colle pas. Donc, vous voyez, les cartes ne sont pas tellement positives au niveau de votre couple. Je suis vraiment désolé, parce que je vois vraiment une séparation. Et déjà, dans votre cœur et dans votre esprit, vous avez décidé d'arrêter? Oui, j'ai décidé d'arrêter parce que je soupçonne qu'il y a une autre femme derrière. Exactement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je vois ici une personne dans mon jeu de cartes, la tête à l'envers, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est caché et je pense qu'il a déjà des vues sur une autre personne. Et ça, comme vous êtes quelqu'un de très intuitif, ma chère Mylène, vous avez ressenti qu'il avait quelqu'un d'autre, non? Oui. Voilà, c'est ce que je vois. Donc, je continue. Et je vois ici, effectivement, une séparation. Je pense que vous en avez ras-le-bol. Il n'y a pas de construction avec lui, ça n'avance pas, ça ne se construit pas. Et on me dit que vous changez, vous passez à autre chose. Donc on est vraiment dans une relation qui s'arrête. Voilà, qui s'arrête. Voilà, ça ne va pas continuer de toute façon. Et en plus, je ne vous sens même pas triste de cette histoire. Non, parce que j'en ai ras-le-bol. Ah non, à chaque fois, ça se termine, il revient. Ça se termine, il revient, il va changer. En fait, ouais, non, il ne change rien du tout. C'est toujours la même histoire, c'est toujours des reprises, des départs, tout ça. Et moi, ce que je peux vous dire, que ça va s'arrêter, tout simplement. Voilà. Donc, en tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est que pour vous, arrêtez de vous compliquer, la vie, arrêtez de vous prendre la tête. Et puis, comme je vous ai dit, vous avez de l'intuition. Ça fait un petit moment que vous ne le ressentez pas sincère. Ouais, ça fait un petit moment quand même. D'accord, ça fait un petit moment que vous ne le ressentez pas sincère. Vous êtes en train vous en êtes où avec votre travail en ce moment, ma chère Mylène? J'ai pas de travail. Vous n'êtes pas à la recherche de quelque chose? Voilà, parce qu'on dirait que vous avez envie de changer, mais vous n'avez pas envie de reprendre votre ancien métier, vous avez envie de faire autre chose. Ouais, j'ai envie de faire autre chose. Voilà, je sens que vous avez envie de faire autre chose, et je pense que vous allez faire soit une formation, soit vous allez... En tout cas, je vous sens quelqu'un qui est très, très débrouillarde. Et pour moi, vous allez réussir. Donc, je vois un nouveau métier, un nouveau travail et une nouvelle rencontre, d'après ce que je vois. En tout cas, il y a du changement qui se profile pour Mylène. En tout cas, professionnellement également, du coup. Exactement. Bah, écoutez, quand même, ce sont des bonnes choses. Il n'y a pas un voyage?
Pour l'instant, je ne l'ai pas vu pour l'instant. Le voyage, si un jour il y a un voyage, c'est très lointain, mais je ne le sens pas pour l'instant. Je ne le vois pas. Vous avez prévu un voyage? Voilà, pour faire une formation en métropole. Alors ça peut être ça, parce que j'ai vu une formation. C'est la formation dont vous a parlé justement Altaïr. Alors ce n'est pas le voyage qu'il a vu, c'était la formation. La formation. Bah écoutez, alors c'est que ça se fera sûrement, ma jolie Mylène. Écoutez, on est obligé de vous laisser, puisque c'est déjà la fin de cette consultation. Vous nous rappelez quand vous le souhaitez, vous nous rejoignez aussi sur la page Facebook, Toute la Voyance. On compte sur vous pour nous laisser vos messages. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous remercie beaucoup. Passez une très bonne journée. Mylène, au revoir. Mylène, on vous fait de gros bisous. Je vous envoie du soleil. Merci beaucoup, vous êtes adorable. Au revoir, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Ah, très sympathique Mylène. Ah, moi ça m'a fait plaisir. On a eu du mal à la voir et elle est passée enfin à l'antenne. Et on sait qu'elle s'appelle Mylène. Et on sait qu'elle s'appelle Mylène. J'ai quelques petites secondes pour clôturer, chers téléspectateurs, avec le bonjour de Lamia, fidèle téléspectatrice, qui nous met gros bisous à vous deux sur Facebook dans la page Toute la Voyance. On a eu également Frédéric, ça doit être Frédéric qui nous a appelé pendant cette émission, qui a marqué « Je suis satisfaite de la voyance que j'ai eue avec Altaïr. Il m'a bien décrite au niveau de la santé et sentimentale. Merci pour son tirage. Merci à vous, ma chère Frédéric. Vous êtes adorable. On vous dit à très bientôt sur notre antenne. Merci Altaïr également. Merci à vous. Super. Mylène. Allez, Altaïr et surtout la régie qui était superbe aujourd'hui dans cette émission. Et vous, chers téléspectateurs, on vous embrasse très très fort. Merci à vous de faire partie de la communauté aussi de Toute la Voyance sur le site toutelavoyance.com, mais surtout sur le Facebook. On vous attend nombreux et nombreuses pour nous rejoindre. Faites appel à tous vos amis, familles, vous nous envoyez vos messages, vous faites vos dédicaces, on les passe à l'antenne dans cette émission. À très vite. Salut. Salut.